Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer au niveau des méthodes d'opération, donc les rôles FSMO. Donc on va faire un petit rappel. On a dit qu'il y a bien sûr 5 rôles. D'accord? Le schéma. Il existe 2 rôles qui concernent la forêt et 3 rôles qui concernent le domaine. Bien sûr, on parle de maîtres d'opération, maîtres d'attribution des noms de domaine, les contrôleurs de schéma. Ces 2 rôles, ils concernent la forêt. Il y a le maître RID, le maître d'infrastructure et émulateur PDC qui concerne un domaine. Bien sûr, qui concerne les domaines. Voilà, donc la dernière séance, on a essayé de voir comment faire le transfert des rôles entre les contrôleurs de domaine, bien sûr, les contrôleurs de domaine normaux, c'est-à-dire qu'il y a l'accès en lecture et écriture. Donc, impossible d'avoir un rôle dans un RODC. Donc, on a essayé, bien sûr, la méthode graphique, donc, en utilisant les consoles utilisateur ordinateur Active Directory. On a utilisé domaine, donc domaine approbation Active Directory et la console, bien sûr, la console qui concerne le schéma. Maintenant, on va essayer de voir comment faire le transfert en utilisant la ligne de commande. Donc, d'abord, l'objectif de cette séance, donc comment faire le transfert en utilisant, bien sûr, la ligne de commande. Je vais vous afficher rapidement les commandes. Donc, je suis maniaque. Oui, Oui, monsieur. d'accord. Donc, on va essayer de voir, bien sûr, les commandes. La première commande, netdom query FSMO, il permet de nous afficher dans n'importe quel contrôleur de domaine, d'accord, où se trouvent les rôles. Donc, on va l'essayer rapidement. Donc, je ne sais pas où sont les rôles, mais je peux l'utiliser dans n'importe quel contrôleur de domaine. D'accord? Je vais utiliser la commande netdom. Donc, oui, donc CMD. Donc, netdom. Donc, query FSMO. Donc, je demande, bien sûr, où se trouvent les rôles. Quels sont les serveurs qui vont jouer les 5 rôles. Donc, on va attendre le résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Bien sûr, le contrôleur de schéma, il se trouve dans TRI DC1X. D'accord? Dans ce serveur-là. Donc, mettre des noms de domaine, il se trouve dans DC1. Donc, le deuxième contrôleur de domaine, bien sûr, il se trouve dans DC1. Et bien sûr, read, là. Et bien sûr, on a l'infrastructure, maître d'infrastructure, il se trouve dans DC1. Donc, celui-là, c'est un émulateur contrôleur de domaine principal. Donc, ici, en utilisant ligne de commande, c'est plus simple par rapport au mode graphique, en utilisant les boutons droits et les consoles. Donc, maintenant, le travail qu'on a fait dans le mode graphique, d'accord, on va le faire en utilisant la ligne de commande. Donc, on va essayer de transférer, d'accord, le contrôleur de schéma. Donc, ce rôle-là, d'accord, contrôleur de schéma, on va, bien sûr, le mettre, on va le transférer dans DC1. Donc, on va voir les commandes. D'abord, l'outil à utiliser pour faire le transfert s'appelle ntds-utile.exe. Donc, ntds-utile. Donc, d'abord, l'outil de transfert qu'on va utiliser. Donc, on va choisir, parce que ntds-utile, on peut l'utiliser avec plusieurs fonctionnalités. Bien sûr, plusieurs utilités. Donc, on va utiliser, bien sûr, le rôle. On va exploiter les rôles. On va demander les connexions. On va se connecter, d'accord, au serveur de destination. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'exemple? Je suis dans quel serveur ici? Donc, je suis dans des...
D'accord? Je suis dans DC1. Je veux transférer ce rôle-là, TRI-DC1X, d'accord, le rôle contrôleur de schéma, vers DC1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Voilà la commande. Donc, je dois me connecter au serveur de destination. Donc, le serveur de destination pour moi, c'est bien sûr, c'est DC1. Je vais me connecter au serveur de destination, DC1. Donc, quelles sont les commandes de transfert? Pour transférer read, on utilise cette commande, transfert read master. Pour transférer schéma, transfert schéma master. Pour transférer l'infrastructure, donc transfert infrastructure master. Pour transférer, bien sûr, donc pardon. Pour transférer, bien sûr, le maître de nom de domaine, donc domaine naming master. Pour le PDC, transfert PDC. Donc maintenant, on veut transférer celui-là. D'accord? Transfert schéma master. Mais avant, on doit utiliser les commandes. Donc, on va essayer d'abord, pour bien sûr, pour vérifier, on est dans DC1. Mais normalement, je dois aller là où il y a le rôle. Donc, le rôle, il se trouve dans TRI DC1X. Donc, je vais dans DC2, voilà le serveur d'IELI. Là où il y a le rôle, d'accord, voilà. C'est là où il y a le rôle, d'accord, contrôleur de schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre le rôle. Donc, je vais schématiser l'exemple pour bien comprendre les choses. Voilà, paint. Donc, je vais vous mentionner qu'est-ce que je dois faire, vous expliquer, pardon, qu'est-ce que je dois faire. Donc, on a ce serveur-là. Pardon, il s'appelle TRI, d'accord, DC1X. D'accord? On veut le transférer vers DC1. Donc, DC1, qu'est-ce qu'il a comme rôle? Déjà, comme rôle. Et là, le maître, bien sûr, le maître PDC. D'accord? Et là, le maître d'attribution des noms. Et là, le maître read. D'accord? Donc, on a le PDC, le maître read et le maître d'infrastructure. Donc, on a déjà ces trois maîtres. Ici, dans le premier contrôleur de domaine, on a bien sûr le maître, d'accord, le contrôleur de schéma. On a le contrôleur de schéma. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer, on va prendre ce rôle et on va le mettre ici. Donc, on a deux possibilités. Soit en utilisant le mode graphique, d'accord? Soit en utilisant le mode graphique. Donc, on a déjà parlé de ça. Il faut enregistrer avec le fichier .dll reg srv, d'accord? Schéma management.dll, on doit l'enregistrer. On ajoute une console, bien sûr, donc une console pour le gestionnaire de schéma. Et après, d'accord, on va faire le transfert. Donc, on va essayer, je vais faire un petit rappel, d'accord? Donc, on a la commande reg srv, voilà, svr. Donc, elle est déjà enregistrée. Donc, reg svr32, voilà, OK. Après, j'utilise MMC pour créer une console. On fait ça pour une seule fois et j'enregistre ce schéma-là. Donc, la console, schéma active directory, ajouter, OK. Donc, voilà, je fais bouton droit, d'accord, et je vais mettre d'opération. Mais il nous montre seulement qu'il se trouve dans DC1X. C'est bon? Donc, il se trouve dans DC1X. Ça, c'est bien sûr ce qu'on a vu dans la ligne de commande. Maintenant, on va partir dans DC1. D'accord?
on va vérifier est-ce qu'il y a la même information. Donc, MMC, on a déjà enregistré, on va voir, je pense qu'on a déjà enregistré le DLL. Voilà. Donc, le de la commande règle SVR parce qu'il est déjà fait la dernière séance. Donc, ajouter. OK, le voilà. Bouton droit, maître d'opération. Voilà, c'est bon. Donc, on a le même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le transfert de DC1X en ligne de commande. Donc, je suis dans DC2, dans DC1X, d'accord? Je vais prendre CMD, donc NTDS utile, d'accord? Je mets role, connections, d'accord? Connect to, d'accord? To DC1. Je vais me connecter, d'accord, à la destination. Entrée. Non, pardon, connect to serveur DC1. Voilà. Maintenant, je suis connecté, d'accord, au serveur numéro 1. D'accord, je vais quitter maintenant et je vais mettre, donc j'utilise QLand pour sortir et je vais utiliser la commande, d'accord, quelle commande? Voilà, transfert, quoi? Schéma master. Je veux transférer, d'accord, le schéma master, le maître, le contrôleur de schéma. Donc transfert, schéma master. Est-ce que c'est correct? Oui. Voilà, entrée. Essayez de voir qu'est-ce qu'il a fait. Voulez-vous vraiment que le rôle du maître d'opération du schéma soit transféré au serveur DC1? C'est-à-dire, on va le prendre de, bien sûr, TRI-DC1X vers DC1. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, le transfert, selon le code. Donc, on va voir est-ce qu'il y a une erreur. Attends, on va voir ça. Connecter à DC1 utilisant les informations. D'accord. L'entrée syntaxe non valide. Donc, ce n'est pas un problème ici. L'erreur une renvoyée, demandée à échouer. Le propriétaire actuel n'a pas été contacté. Donc, il y a un petit problème. Il n'arrive pas à contacter, d'accord, le DC1X. Ce n'est pas parce qu'on a fait des modifications. Donc, on va vérifier. Donc, je quitte. Je vais lui demander ce qu'il a fait le netdom query. Donc, netdom query FSCMO. On va voir est-ce qu'il a fait le transfert ou il a... Non, il n'a pas changé ça. D'accord. On va le vérifier rapidement. Pourquoi il n'a pas accepté de faire cette opération-là? Sauf s'il y a un problème au niveau de l'Active Directory. Voilà. Donc, outils, utilisateur Active Directory. C'est bon. Donc, ici, le contrôleur de domaine. Voilà, il a changé le nom, c'est bon. C'est bon, TRI TC1X, TC1. D'accord. Donc, on va faire l'opération en inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer les 4 rôles. Ces 4 rôles-là qui se trouvent dans DC1, on va les transférer vers DC1X. D'accord? En attendant, on va voir s'il y a toujours le même problème ou juste pour le schéma. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais effacer celui-là, cette flèche, pour comprendre l'opération que je vais faire en ligne de commande. Donc, je vais déplacer ou la transférer ces rôles qui se trouvent dans DC1, ils seront déplacés dans TRI DC1X. Donc, je dois avoir le vrai
le nom correct. Donc, le nom correct, c'est quoi? C'est TRI-DC1X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis dans DC1. Je vais utiliser, donc là où il y a bien sûr le rôle, je vais utiliser la commande ntds util. Je suis dans DC1 maintenant, d'accord? Je suis dans DC1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est le rôle. Donc, connections avec S. Et le serveur connexion, je vais lui demander connect to serveur. Quel serveur? Le serveur de destination. Le serveur de destination, c'est TRI-TC1X. Voilà. Est-ce que je suis connecté? Connecté en utilisant les informations d'identification d'un utilisateur connecté localement. Je pense qu'il y a un problème ici. Pardon. Ouais, mais on va essayer. Après, on va faire un route. D'accord. Je mets quiet. Donc, je quitte. Donc, ici, lorsque vous voyez l'invite FSMO maintenance, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un transfert, d'accord, le PDC. D'accord? On va transférer le maître d'opération PDC. Voilà. Est-ce que vous voulez vraiment le transférer? Oui. Donc, correct. Il a fait l'opération. Maintenant, on va transférer, d'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va transférer. On va transférer celui-là. Infrastructure master. Je suis toujours connecté. Donc, transfert, infrastructure master. Donc, est-ce que vous voulez vraiment le transférer vers TRI1, TRI-TC1X? Oui. C'est bon? Il n'y a pas d'erreur. Donc, voilà la commande. Il n'y a aucune erreur ici. Donc, on va transférer le read. Donc, transfert read master. La même chose. Transfert read master. Oui, je vais faire ça. C'est bon. Il nous reste qui? Il nous reste le domaine naming master. Voilà, on va le faire, coller. Donc, transfert domaine naming master. Une erreur, d'accord. Donc, pardon, on va changer le nom. Un petit problème ici. Analyse d'une entrée. D'accord. C'est là où il y a le problème. Vas-y. Voilà. Donc, transfert naming master. On va corriger ça rapidement. Transfert naming master. Donc là, transfert naming master. Maintenant, on a terminé. On a terminé le transfert. Je mets quiet pour sortir. Voilà. Et on va vérifier avec netdom query. Donc, netdom query. Et je vérifie FSMO, les rôles. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les cinq rôles se trouvent dans TRI DC1X. Donc, maintenant, je suis dans DC1 et j'ai lancé la commande. J'ai le DC12. D'accord? Et je vais faire la même chose. Donc, netdom. Bien sûr, query. Et j'utilise FSMO. Voilà. Donc, il regroupe tous les rôles. On va essayer maintenant schéma, si ça marche pour cette fois-ci. D'accord? Je suis dans DC2. Je vais utiliser CMD. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. On va mettre NTDS utile. Donc, le schéma, il y a toujours un problème au niveau du schéma, puisqu'il est très dangereux. S'il y a un problème au niveau du schéma,
Donc, vous aurez des grands problèmes au niveau de Active Directory. Donc, connections, connect to serveur TC1. Voilà. On a les informations, d'accord. Oui. Donc, server connection, donc, white, je quitte. On va les transferts, d'accord. Schéma master. Donc, il nous donne la commande, elle est correcte, oui. Je pense que c'est bon. D'accord, je fais quite pour vérifier. Donc, je vais démarrer la commande netdom. Donc, je dois trouver que le schéma se trouve dans bien sûr, le DC1. Netdom, donc query, bien sûr, FSMO. Voilà, il a fait le transfert. Donc, tout simplement, il faut démarrer la console, d'accord, en tant qu'administrateur pour réaliser cette opération. Donc, رجعوا le contrôleur de schéma, d'accord, رجعوه bien sûr le DC2, d'accord, le TRI DC1X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? NTDS utils, pardon, NTDS utile, donc role, connections, connect to server, TRI DC1X. D'accord. Et je vais transférer le rôle. Donc, je mets toujours ici, d'accord, la destination. Donc, je vais mettre transfert le rôle, donc le transfert schéma master. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Donc, erreur de, oui, transfert. Non, pardon. Donc, je dois sortir, quitter. Donc, là, le problème, je dois quitter. D'accord? Je dois avoir FSMO, donc transfert. Et je mets quoi? Je mets schéma master. Donc, pourquoi il n'a pas... Ah oui, pardon, j'ai oublié le S. Transfert, schéma, master. Voilà, il a donné le message. Le transfert a été fait. Donc, vous pouvez exécuter les commandes dans n'importe quel rôle. Mais à condition, je répète, d'accord, ici, vous êtes dans n'importe quel serveur, dans n'importe quel contrôleur de domaine. Vous pouvez exécuter les commandes, d'accord, mais à condition, faites très attention avec celui-là, avec le nom du serveur de destination. Là où je veux envoyer les transferts. C'est bon? Donc, la question maintenant. تسمعوني ياك؟ Donc, Oui, quelqu'un, monsieur. غنعطيه le contrôle de ma machine, d'accord, اللي خدام un ordinateur, et vous allez faire quoi? Un transfert en utilisant le mode graphique. Je veux faire un transfert en utilisant les consoles. Donc, au moins les quatre. Là, maintenant, le schéma, d'accord, au moins les quatre. Donc, qui peut faire ça? Donc, je vais l'assister, bien sûr. Oui.
Oui, qui peut faire l'opération rapidement, on va l'assister. Rachid. Oui, monsieur. Oui, Rachid, vas-y. C'est les كاين اش ندير. كلشي سكت. D'accord, je vais vous envoyer bien sûr la demande. Tu acceptes le contrôle, c'est bon? Vas-y. Maintenant, tu commences par, d'accord, par le transfert des rôles du domaine. Donc, il se trouve où normalement? On attaque le gestionnaire, d'accord, pardon. Je vais vous donner le gestionnaire. Vas-y. Donc, les rôles du domaine, ils se trouvent dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Outils. Tu prends outils. Oui. Tu cliques. Un contrôle, non? Rachid. D'accord, attends, je vais vérifier une chose avant de... Pourquoi vous n'avez pas le contrôle? Bon, vous avez le contrôle. Donc, le tout. Pourquoi? Vas-y. Tu ne contrôles pas la machine? Rachid. مسيو راه قال لك ما كيسمعكش. علاش مشى عنده دونك الصوت كاين كلشي كاين دونك سي بون. عندنا بروبليم هو في الصوت. Donc, il ne contrôle pas la machine, n'arrive pas à contrôler la machine, d'accord. Donc, pas de problème. Donc, rien ne contrôle pas. Donc, ça va avec le contrôle. On a de la démonstration. Donc, oui. مسيو راه الكونترول عندي غير في الكورسور، ملي كندير كليك ما كيبغيش يكليك. Oui. C'est pas le seul مشكل, mais normalement, tu dois prendre le... شوف دابا جرب. Essaye maintenant. Non. Donc là, d'accord, on va continuer. C'est bon. Donc, sans perdre du temps. مسيو واش نخدم في الماشين عندي؟ عندك deux machines. Oui, Avec deux monsieur. machines. Ils sont démarrés, déjà démarrés. Déjà démarré. Yalla, vas-y. Attaque la main. On plus le partage. D'accord. Tu partages ton bureau.
Donc, tu démarres les deux machines, d'accord? Je démarre les deux D'accord, machines. monsieur. Je pense que tu as un problème sur la deuxième machine, non? وي مسيو ما عرفتش غلط على Donc, هاد السين. donc, le fichier, le répertoire. Soit tu as supprimé les fichiers, d'accord? Donc, وي مسيو غادي il y a un problème. Soit tu as غادي supprimé le نكون تمسح. répertoire. C'est le répertoire, c'est ça. D'accord. D'accord, je vais continuer. داكوغ مسيو نحبس C'est bon? البارطاج. Ça va le partage, oui. Tu arrêtes le partage. Donc, je répète, bien sûr, pour le mode graphique, outils. Ici, on utilise bien sûr les rôles pour le domaine, bien sûr. Donc, il y a bouton droit, propriété, pardon, c'est pas propriété, bouton droit, les maîtres d'opération, d'accord, et je peux les changer, d'accord, mais je suis dans quel serveur ici? Je suis dans DC1X. Donc, DC2, c'est le serveur DC1X. Donc, je viens dans la destination, d'accord, donc outils, voilà. Bouton droit, maître d'opération. Essayez de voir. Je dois passer directement vers la destination. Je fais le mode graphique, d'accord? Je suis obligé de passer, d'être dans la destination, le serveur de destination. Voilà. Hawa, la source, voilà la destination. Et je travaille déjà d'accord, dans DC1. Voilà, je suis dans DC1. Je clique sur modifier. Voilà. Il va faire le transfert. Maintenant, il est dans TC1. Donc là, la conclusion, je n'ai pas le droit, d'accord, de transférer, bien sûr, le rôle à partir de la source. Je parle mode graphique. Je n'ai pas le droit de transférer les rôles à partir du contrôleur de domaine qui détient donc, les rôles. Donc, c'est l'autre serveur de destination et je fais l'opération. Donc voilà, je fais la même chose. On va le refaire rapidement. Je suis dans la source, voilà. Essayez de voir. Maître d'opération ici, je n'ai pas le droit de changer. Donc maintenant, oui. Pourquoi? Pour read. Read, parce que le maître, il se trouve dans DC1. Et maintenant, je peux l'amener à DC1X. Essayez de voir dans CDP. Je n'ai pas le droit. D'accord? Je n'ai pas le droit ici de changer vers DC1. Mais comment on va faire? Je vais vers la destination, d'accord, et je prends maître d'opération. Maintenant, oui, je peux le changer. Modifier, infrastructure, modifier. Maintenant, j'ai modifié tous les rôles, les trois rôles. Pour le rôle, name, domaine naming, d'accord, je prends le domaine et approbation Active Directory. Bouton droit. Donc voilà, maître d'opération. Je peux le changer maintenant parce qu'il se trouve dans DC1X et je vais le mettre dans DC1. Voilà, modifier. C'est bon. J'ai fait le transfert maintenant. J'ai terminé le transfert. Il nous reste le schéma. Donc, dans le schéma, donc on va mettre comme l'opération. D'accord. J'enregistre. Reg SVR32 schéma management DLL. Donc, je le fais une seule fois. Je prends MMC, d'accord, et j'utilise fichier enfichable. Je cherche le schéma, ajouter, et j'enregistre. Donc, bouton droit, on va voir ce qu'il va nous donner
la possibilité. Donc, je vais faire mettre d'opération. Donc, il n'a pas donné cette fonctionnalité. Pardon, je vais l'enregistrer. Console schéma. Donc, il est où? Dans les outils d'administration. Donc, où ils sont enregistrés. D'accord, je vais le chercher. Donc, outils. Console, il est où? Il est où? Il n'est pas là. Donc, on va refaire l'opération pour voir. Voilà. Donc, bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Bouton droit. On va voir ce qu'il va nous donner, cette possibilité-là. Non, donc on va le faire en ligne de commande. Pour le schéma, on va le faire en ligne de commande. C'est bon? Donc, on a transféré les rôles de DC1X vers DC1. On va le vérifier maintenant. Je suis dans DC1X. Donc, le maître d'opération. Voilà. C'est DC1. Comme vous voyez ici, c'est DC1. C'est DC1. On va refaire l'opération. Maintenant, je vais amener à transférer, d'accord, DC1 vers DC1X. Donc, comment? On va utiliser CMD. D'accord? Donc, la commande ntds étude role connections. D'accord? Donc, il y a un problème. Oui, pardon, j'ai fait une erreur de clavier. Connections. Connect to server. Quel serveur? Je vais me connecter au serveur de destination. Donc, les rôles, ils se trouvent dans DC1. Je vais les amener dans un autre contrôleur de domaine qui s'appelle TRI, d'accord, DC1X. Voilà. Je mets quiet pour sortir et je fais le transfert. Donc, transfert PDC. Voilà, il sera transféré. Transfert, quel rôle? Bien sûr, qu'on va utiliser. Donc, on a transféré read. On va transférer read master. Oui. On va transférer naming master. On va transférer, d'accord, infrastructure master. Voilà. Il reste, bien sûr, on a transféré le read, on a transféré naming master. Il nous reste infrastructure master. Infrastructure, d'accord, c'est bon. Master. Non, il y a une erreur. Pardon, c'est dans la commande qui s'appelle transfert. Voilà, c'est bon. Donc, quiet. J'utilise la commande netdom query. Donc, netdom query quoi? Query FSMO. Pour le schéma, la même chose. Transfert, schéma, master. C'est bon? D'accord. Donc, pour le read, on va faire un petit test. Est-ce que je peux créer? Donc, quel est le rôle d'abord de read, le maître d'opération read? Quel est? Donc, quel est le rôle? Quel est
l'utilité du rôle read monsieur, unique dans le domaine. Oui, chaque utilisateur فاش كتزاد في الدومين كيكون عنده ريد ديالو بوحدو يعني ما يمكنش SID. يتعطاو لجوج Elle aura un SID. SID. Oui. Donc, lorsqu'on veut créer un objet qui a un SID, donc compte utilisateur, compte de groupe ou le compte ordinateur, les trois, ils doivent avoir un SID. Donc, qui va générer le SID? Donc, le SID fait une partie, l'identifiant du domaine, d'accord? Plus une partie, le RID, relative ID. Le RID, il est attribué par le maître d'opération RID. Vous m'avez l'idée? Bien. Maintenant, essayez de voir maintenant. Je suis dans DC1. Outils, utilisateur, ordinateur, Active Directory. Est-ce que je peux créer un compte utilisateur? Voilà. Nouveau. Utilisateur. Test. Test. Suivant. Admin.23. Non, pardon. Admin.23. Est-ce que je peux créer le compte? Oui, j'ai créé le compte. Pourquoi? Parce que le compte a été créé, d'accord, et avoir bien sûr un SID, puisque le RID est fonctionnel. Donc, puisque ce serveur-là, ce rôle, donc le serveur DC1X, elle est en ligne, il existe. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans DC1, un compte client, la requête a été envoyée à ce serveur, bien sûr, DC2, pour demander quoi? Un RID. Maintenant, on va faire l'astuce. Je vais arrêter, d'accord, le deuxième serveur. Voilà. Donc là où il y a les rôles, j'ai arrêté le contrôleur domaine qui contient les rôles. Voilà. Il n'est pas en ligne. D'accord? On a un seul contrôleur de domaine. Le voilà. Donc, on va actualiser. Est-ce que maintenant, je peux créer un nouvel utilisateur, logiquement? Est-ce que j'aurai le droit de créer un compte utilisateur, un groupe, un compte d'ordinateur? Oui ou non? Non. Pourquoi? باسكو هذاك الديسي اللي فيه لي رول اريتي يعني ما يمكنش هو ياخذ شي اس اي دي الا ما كانش Très هذاك bien. الديسي خدام. Très bien. Donc, pour créer un objet Active Directory, l'objet il a besoin d'un SID qui va attribuer le SID. C'est le maître d'opération RID. Le maître d'opération, il est en panne. D'accord? Elle est off. Elle est offline. D'accord? Il n'existe pas. Dans ce cas, les comptes sont McKinney, mais je n'aurai pas la possibilité de. Quand on va d'accord? Utilisateur, on va appeler par exemple user 3. Non, elle existe déjà. User 30. Normalement, d'accord, il ne doit pas créer le compte. Parce que le rôle, il existe une seule fois, dans un seul contrôleur domaine. Voilà, suivant. Donc, comme on a dit le cours, voilà, donc le mot de passe, est les rôles, ils sont uniques. Il y a des rôles qui sont uniques dans le domaine. Il y a des rôles qui sont uniques dans la forêt. Si. Pourquoi il a créé ça? Donc, je vais redémarrer le serveur. Donc, il a créé ça parce qu'il a déjà... D'accord, on va... Est-ce qu'on n'a pas fait le transfert? Non? Je vais vérifier qui détient les rôles. Sauf qu'il a quand même le cache. Vas-y, on va vérifier avec les maîtres d'opération.
Donc, il y a un problème, il n'arrive pas à trouver. Donc, CMD, on doit attendre, on a arrêté le contrôleur domaine, d'accord? On doit attendre l'actualisation. On a donné DOM, query, FSM. Voilà. Donc, erreur. Donc, il n'a pas trouvé le maître d'opération. Comme vous voyez ici, il n'a pas trouvé. Donc, la même chose ici. Il n'arrive pas à trouver le maître d'opération. Dans ce cas, si on veut créer un objet, il ne doit pas marcher. Donc, voilà. Tous les rôles ils se trouvent dans DC1X. C'est bon, on va attendre un petit peu et après, on va refaire l'opération. On va refaire l'opération pour voir ce qu'il va nous créer. Je vais actualiser. Bon, je vais essayer de créer un groupe, ce qu'il va l'accepter. Donc, groupe 1, d'accord, OK. Si, normalement, il ne doit pas le créer. Donc, je vais redémarrer pour voir c'est quoi le problème. Maintenant, on cherche les problèmes. D'accord, on va redémarrer. Donc, le RID, il permet l'attribution donc bien sûr, la partie RID du code SID. D'accord. Si ce maître d'opération n'est pas fonctionnel, normalement, on ne doit pas créer des nouveaux objets. D'accord. Puisque c'est un terme le SID. Donc, si on a bien sûr le maître d'opération attribution des noms, s'il est arrêté, dans ce cas, on n'a pas le droit d'ajouter de nouveaux domaines. Donc, cool rôle est là, bien sûr, une utilité. On va attendre qu'il démarre. Donc, j'ai, pour ne pas perdre du temps, donc l'opération, si on a les deux contrôleurs de domaine, ou plusieurs, d'accord, Hada, elle est en ligne. C'est-à-dire, il est fonctionnel. Et l'autre, Tawa, elle est en ligne. Donc, DC1, ici, c'est DC2. Donc, le problème qu'on a, c'est que les 5 rôles, ils sont stockés ici. Voilà, je vais mettre R1, R2, R3, R4 et R5. Donc, automatiquement, le DC1, il doit, bien sûr, il doit être toujours en ligne pour que les autres contrôleurs de domaine peuvent faire des opérations. Créer des nouveaux domaines, modifier le schéma, bien sûr, c'est pas par exemple ajouter des des nouveaux utilisateurs ou des objets, créer les GPO, la synchronisation, mais à condition, il doit être toujours en ligne.
D'accord? Il doit être toujours en ligne. Maintenant, si je veux faire, je prends elle est en ligne, d'accord? Et je veux faire, je choisis un nouveau contrôleur. Acheter un nouveau. J'ai installé DC3. C'est-à-dire, j'ai installé Active Directory. Maintenant, il dit 3 serveurs qui sont en ligne. Un domaine très puissant. C'est un serveur puissant. Donc, je dois faire quoi? J'ai décidé. Donc, puisque les trois sont fonctionnels et sont cool en ligne. Donc, je prends là et je veux faire un transfert des rôles, d'accord, à ce serveur-là. Donc, l'opération, on l'appelle transfert. On l'appelle transfert. Voilà. Même la commande, on commence toujours par transfert. Transfert PDC, transfert read master, transfert schéma master, transfert naming master, d'accord, etc. Infrastructure master. Donc, les 5 rôles, lorsqu'on a fait le transfert, c'est bon. Il y avait un petit problème. Ce serveur a tombé en panne. C'est-à-dire, elle n'est pas en ligne. Donc, elle est en rouge. Je vais l'écrire en rouge. Donc, elle devient quoi? Elle devient hors ligne. Lorsque ce serveur elle est hors ligne, il va nous créer des problèmes. Les autres contrôleurs de domaine ne vont pas bien fonctionner. C'est-à-dire, si je veux créer un compte utilisateur, je n'aurai pas le droit. Pourquoi? Parce que le rôle read n'existe pas. Je veux ajouter un nouveau domaine? Impossible. Pourquoi? Parce que le rôle naming master n'existe pas, etc. Je veux modifier le schéma, je n'ai pas le droit parce que le maître, elle est hors ligne. Il n'existe pas. Donc, comment on va résoudre ce problème-là? Il y a une autre opération qui s'appelle size. Donc, size, c'est quoi? C'est au niveau de DC2 ou DC1, je vais implémenter à nouveau les 5 rôles. C'est-à-dire, les rôles ما بقاوش صافي ما بقاوش عندي هذا ما يمكنش ليا donc il est hors ligne. J'ai pas le droit de faire le transfert. ما عنديش le transfert. Il n'existe pas le transfert. J'ai pas le transfert. ما كاينش. D'accord? J'ai pas le transfert puisque le serveur elle est hors ligne. Il n'existe pas le transfert. Donc, je n'ai l'opération pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on appelle size. Donc, au lieu d'y avoir transfert, je répète, lorsque le serveur il est en ligne, il est fonctionnel, et je veux faire le transfert, je veux changer l'emplacement des rôles, j'utilise la commande transfert. Donc, maintenant, le problème, à condition, les deux serveurs doivent être en ligne. Le problème qu'on a maintenant, c'est que le serveur, que le contrôleur de domaine qui héberge, qui contient les 5 rôles, elle est hors ligne. Il n'existe pas. N'est pas connecté, etc. Donc, la commande qu'on va faire, on va utiliser la commande. Donc, c'est les mêmes commandes. D'accord? Donc, on a une petite remarque. En cas de problème du contrôleur qui détient les rôles, d'accord, dans un nouveau serveur, dans un nouveau DC, d'accord,
vous utilisez la commande size au lieu de transfert. Donc, on utilise la commande size au lieu de la commande transfert. Transfert, lorsqu'on a les deux serveurs en ligne, il n'y a aucun problème. Size, lorsque le contrôleur de domaine qui détient le rôle n'existe pas. Il y a un problème. Dans ce cas, pour assurer le fonctionnement le contrôleur de domaine, le domaine non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va utiliser? On utilise la commande size. Donc, à 10, c'était entre parenthèses. Voilà. Je vais vérifier. Donc, outils. Donc, nouveau. Donc, utilisateur. Test 3. D'accord. Test 3. On va voir est-ce qu'il va l'accepter ou non. Le mot de passe ne correspond pas. Donc, je vais vérifier ça après. Je ne sais pas pourquoi il a accepté, mais normalement, non. D'accord? Je vais le vérifier après. Maintenant, je le size. Je démarre mon contrôleur de domaine. Voilà. Donc, c'est les mêmes commandes. Mais on ne va pas utiliser transfert. On va utiliser size. Donc, je répète, size est fonctionnel lorsque le contrôleur de domaine qui détient les rôles et les offline. Il n'existe pas. D'accord? Il a un problème. Voilà. On va l'essayer. D'accord? Je vais arrêter le contrôleur de domaine. Laisser ça aller. Voilà, je suis dans TC1. D'accord. J'utilise CMD. Donc, NTDS, la même chose. NTDS utile. D'accord. Donc, je vais prendre quoi? Je vais utiliser la commande role. Même principe. Connections. Pardon. Et bien sûr, connect to server. Quel serveur? DC1. Là où je vais mettre les rôles, les maîtres d'opération. Donc, white. Donc, au lieu de faire transfert, je vais utiliser PDC. Size PDC. Donc, pourquoi il n'a pas... Attends. Donc, size. Oui. Voilà. Ah, pardon. C'est E-I-Z-E. Pardon. J'ai fait une petite erreur. Ici, c'est E. Pardon. Voilà.
size PDC. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcer le transfert. Donc voilà, vous voyez les commandes ici, d'accord? Donc size, il permet de remplacer, d'accord? Permet de remplacer. Frère va attendre le résultat. Donc, حاولوا تاخذوا les commandes en attendant le résultat pour ne pas perdre du temps. Voilà. On a de la commande avec Telecom pour l'enregistrement. Donc, équivalent de remplacer. Voilà. Selon le code peut être indiqué, d'accord. Erreur 132 envoyée et il y a un problème ici. Tentative de transfert sur le PDC avant la cessation. Donc on a LDR modifié. L'erreur envoyée est 00. FSM demande à échouer. Le propriétaire FSM actuel n'a pas à être contacté. Donc, attends. C'est bon, il est connecté. On a dit qu'il faut mettre la commande size PDC. D'accord? Donc voilà, voulez-vous vraiment que le serveur prenne le rôle dessus? Normalement, voilà. Donc maintenant, c'est OK. Elle a pris, d'accord, l'opération a été faite. Donc, sauf il faut exécuter en tant qu'administrateur. Donc, on va faire les autres rôles. Donc, read master. Donc, size, read master. Vous faites très attention, je répète. Vous faites la différence entre transfert et size. Donc, transfert, Beina, c'est le transfert, c'est le déplacement. Donc, size, c'est le remplacement. Je vais le remplacer. Donc, la différence, c'est que on utilise transfert lorsqu'on a le contrôleur de données qui détient les rôles et les fonctions. La deuxième commande size, d'accord, remplacée lorsqu'on a le contrôleur de domaine qui détient les rôles, elle est en panne, il a un problème. Voilà. Monsieur, Oui. إلا كان عندنا شي دي سي ثالث وبغى مثلا Oui. يكري شي يوتيليزاتور غادي يهضر مع دي سي 2 اللي هو ولا اللي غومبلاصا الاول؟ Bien sûr, bien sûr. Parce que شنو تيوقع؟ باش نتفاهم. Lorsque vous mettez, bien sûr, lorsque vous créez le premier contrôleur de domaine, il détient les rôles, d'accord? Lorsque vous installez des nouveaux contrôleurs de domaine, tous les autres contrôleurs de domaine, ils ont une idée sur
bien sûr, qui est le contrôleur de domaine qui détient le rôle. Lorsque vous allez faire un remplacement ou un transfert, c'est-à-dire vous allez changer le contrôleur de domaine. Dites le rôle ou quelques rôles, mais le premier contrôleur de domaine, vous allez les installer dans un deuxième contrôleur de domaine. Donc, automatiquement, il y a une opération, c'est ce qu'on appelle la réplication. Vous savez, c'est quoi la réplication? La réplication, c'est la synchronisation. C'est-à-dire, des informations, le premier contrôleur de domaine, ils seront diffusés tous les contrôleurs de domaine. Voilà le nouveau, bien sûr, contrôleur de domaine qui détient les rôles. Là, il y a DC2, qui détient les rôles, une réplication à les autres contrôleur de domaine. Voilà le nouveau. D'accord? Voilà le nouveau maître d'opération. Ici, ça marche. Il n'y a pas d'erreur. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Donc, قالينا le rôle. Quel rôle? حيدنا read master. Naming master. Je répète, vous faites la différence entre ces deux, entre transfert et size. Size, si on a un problème dans le contrôleur de domaine qui détient les rôles. J'ai arrêté le contrôleur de domaine, DC2. D'accord, il y a un problème. Donc, comment je vais assurer le fonctionnement du domaine d'IELI? Je vais utiliser size. Je répète, impossible de faire fonctionner Active Directory, d'accord, correctement, sans avoir les 5 rôles. 2 rôles pour la forêt et 3 rôles pour le domaine. Là, maintenant, je fous les rôles en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur, mais je fous le fonctionnement des rôles. Mais c'est Active Directory qui a besoin des rôles. Je répète, lorsque vous voulez ajouter un nouveau domaine, c'est bien sûr c'est ce rôle-là qui va vous donner cette autorisation. Le rôle naming, attribution des noms. Lorsque vous voulez ajouter un nouvel objet, c'est bien sûr le read qui va vous donner l'autorisation. Sinon, si un des rôles est bloqué, ne fonctionne pas, des actions que vous n'allez pas le faire. Vous ne pouvez plus les faire. C'est bon, Khalina, bien sûr. Donc, le schéma infrastructure. Le schéma est parce que tu nous fais des problèmes. Infrastructure master. Voilà. Tu veux le bureau d'Yaliak? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc, on est en train de remplacer. D'accord? D'accord. Le dernier maintenant, c'est bien sûr size. On va prendre schéma master.
Oui, il n'y a pas d'erreur, donc correct, c'est bon. Donc, on va quitter maintenant. Et on va vérifier est-ce qu'il a fait l'opération netdom. Donc netdom query, d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? FSMO. Est-ce qu'il a fait le remplacement? Oui, monsieur. D'accord, c'est bon. Donc, c'est un. Donc il a pris le relais, sachant que le premier contrôleur domaine, elle est en panne. D'accord? Sachant que le premier contrôleur domaine, elle est en panne. Donc, comment on a fait le remplacement? En utilisant la commande size. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, ce qu'il faut retenir, la liste des rôles, des maîtres d'opération, les 5 rôles. Il faut connaître comment les diviser par forêt et par domaine. Donc, comment faire le transfert? Le transfert, ça se fait avec 3 méthodes. Soit en utilisant les consoles, mode graphique, soit en utilisant la commande transfert avec CMD, soit en utilisant le PowerShell. Move. Il y a une commande PowerShell qui s'appelle Move. Si le contrôleur de domaine qui détient les rôles, il est en panne, on va utiliser la commande remplacer dans un nouveau contrôleur de domaine. Donc la fonction remplacer c'est size. Et on va attribuer ces rôles à un nouveau contrôleur de domaine. C'est bon? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Donc déjà عندكم les commandes, راه كوبيت لكم les commandes. غير هنا الله يرضي عليكم. Donc ملي غديروا هاد la commande, l'adresse IP de destination, juste après vous allez mettre quite pour sortir. Vous mettez la commande transfer right. C'est bon? Je vais vous envoyer ce fichier là. Donc save. وي مسيو وكيبقى غير بعض المرات الا كان شي ايرور كيكون غير من خاصنا نكون اون طونك ادمينستراتور. C'est ça, il faut exécuter en tant qu'administrateur, surtout schéma, surtout la partie concerne schéma. D'accord? Il est où? FSMO. D'accord, je vais chercher. Les rôles FSMO. Voilà, le voilà. D'accord. J'avais déjà ce document-là. Donc, je vais vous donner un petit exercice à préparer pour la prochaine séance de lundi. D'accord? Comment mettre en place, à quoi sert? Essayez de voir au niveau le chat, Secure Channel. D'accord? Donc, en français, on appelle le canal sécurisé. Vous cherchez, s'il vous plaît, à quoi sert le canal sécurisé dans Windows 2012 Server. Donc, la prochaine séance, ça sera le lundi, Inch'Allah, même heure, à 16h30. On va essayer de voir le canal sécurisé. D'accord, l'utilité du canal sécurisé, Secure Channel. Et après, on va commencer le DNS. Donc, est-ce que vous avez déjà fait le DNS avec Madame Jaha? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Sur Linux. Linux.
Oui. Linux sous Linux, oui, bien sûr. Donc, déjà avancé شوية ياك. Oui, Création des zones, création de la zone, les enregistrements. les zones D'accord, directes et les zones la inverses. zone inversée, zone recherche directe ou inversée, zone principale, zone secondaire, là, pas encore. Donc, la prochaine séance, on va essayer de voir rapidement le canal sécurisé, à quoi sert, quelle est son utilité, et on va commencer le DNS, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on va arrêter, donc on ne va pas ajouter plus, d'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au chat, soit par messagerie. Les autres, je me rapproche chez Gio. Pourquoi? Les mêmes. Donc, كاين بزاف ما بقاوش يجيو donc je sais pas كانوا مسطعين على les comptes خدوا les comptes 1 2 3 4 5 6 donc ناخذ ندير l'absence بعداك باش تبقى ajustif. Donc on va arrêter maintenant. À la prochaine, donc le lundi, Inch'Allah. C'est bon? Et à la Oui, bon monsieur. week-end. Et à la bon week-end.